Que vous soyez un adepte de Khorne, de Tzeentch, de Nurgle, de Slaanesh ou encore du chaos universel, cette vidéo est faite pour vous, on va parler des Space Marines du chaos. Avant d'aller plus loin, merci de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et me rédiger votre meilleur commentaire, ça aide énormément YouTube, et merci à vous pour le soutien, ça fait super plaisir. Si vous voulez faire plus pour aider le studio à grandir, n'hésitez pas à commander vos figurines via MyHobbyPlace, comme d'habitude le lien est dans la description, et si vous voulez faire un don en direct, vous pouvez le faire sur Tipeee Stream ou encore vous abonner sur Tipeee. Quant à moi, vous pouvez me retrouver désormais de nouveau tous les lundis soirs sur Twitch, je vous attends pour 20h30. La faction Space Marines du Chaos fait partie des armées les plus populaires ainsi que les plus vastes et riches de l'univers de Warhammer 40 000. Et au-delà d'un codex riche en propositions et en gameplay, vous avez la possibilité de vous spécialiser dans un ou plusieurs dieux du chaos plus charismatiques et forts les uns que les autres. Petit disclaimer, cette vidéo n'a pas pour but de vous diriger vers un format ultra compétitif d'entrée de jeu, c'est plutôt une découverte de la faction Space Marines du Chaos pour vous donner envie de la jouer ou encore de l'affronter ou même en apprendre un petit peu plus sur cette magnifique armée. Quand on parle d'un codex avec autant d'entrées et autant de détachements, puisqu'on peut en jouer au total 8 différents, c'est très difficile d'établir un gameplay unique. On va avoir des multitudes de manières de jouer cette armée. Dans tous les cas, il vous faudra être très attentif aux buffs et aux bonus que peuvent donner les détachements ou même la règle d'armée de base, et surtout les personnages qui vont vraiment mettre en avant vos unités de Space Marines du Chaos. 5 points qui m'ont marqué au niveau du gameplay général de cette armée. Elle nous permet un gameplay particulièrement riche et une grosse rejouabilité, et des constructions de listes qui peuvent être particulièrement différentes les unes des autres, un petit peu à la manière du Space Marines. De plus, on remarque une forte capacité à pouvoir récupérer ou aller agresser l'adversaire et récupérer des objectifs au bon moment et avec les bonnes capacités. Pour une petite parenthèse sur le modélisme, c'est une des armées les plus riches de l'univers de Warhammer 40 000 puisqu'elle vous permet soit de jouer très généraliste ou encore de vous spécialiser dans un ou plusieurs dieux du chaos avec un gameplay, un schéma de couleurs et une vision complètement différente. C'est peut-être une des collections les plus vastes de Warhammer 40 000 lorsque vous combinez toutes ces armées-là. Vous allez beaucoup axer la construction de vos listes sur des personnages clés et super emblématiques. Ils vont avoir tous un énorme impact, que ce soit au niveau des buffs ou même au niveau de l'impact en termes de létalité. Sur le champ de bataille, vous allez trouver la figurine qui va pouvoir vous représenter ou du moins jouer quelque chose d'assez charismatique et puissant. Et de plus, c'est une gamme de figurines qui a subi déjà pas mal de refontes, qui risque de trouver encore plein de nouvelles unités dans les temps à venir. On est très loin d'une faction qui pourrait être éventuellement abandonnée à un moment ou du moins mise de côté par Games Workshop, ça restera une des factions phares du jeu et ça c'est quand même un point très positif. Et pour aller tout de même un petit peu plus dans les détails, les 8 détachements vous offrent un gameplay vraiment très vaste et très diversifié puisque le premier, le vétéran de la longue ère, va vous permettre un petit peu à la manière d'un Space Marines de mettre une sorte de serment de l'instant sur une unité ennemie une fois par tour. Ce qui vous permettra de relancer vos jets de touche et c'est peut-être le détachement le plus généraliste même s'il va exclure toutes les unités de damnés comme par exemple les cultistes. Deuxième détachement assez intéressant, un petit peu plus spécialisé, celui des imposteurs, va vous permettre de jouer que ce soit avec des légionnaires ou des cultistes et les personnages qui leur sont accompagnés. La règle générale de ce détachement va vous permettre de sélectionner jusqu'à 3 de ces unités et les mettre en infiltration. Ça vous permettra de vous déployer sur la map où vous voulez, à plus de 9 pas d'une unité ennemie ou de la zone de déploiement adverse. Un petit peu plus spécifique, mais les stratagèmes et règles spéciales touchent un petit peu tout le reste de l'armée, ça vous permet de faire pas mal de choses. Troisième détachement que j'aime beaucoup, qui lui aussi est assez généraliste, encore plus que le deuxième, c'est les pillards renégats qui vont vous permettre sur toutes vos unités, donc Space Marines du Chaos, Hereticus, Astartes, de gagner le mot-clé assaut sur leurs armes de tir. Ça va leur permettre d'advance, enfin de faire un sprint et d'en plus pouvoir tirer sans aucun malus. Et en plus de ça, lorsque vous ciblerez des unités qui sont à portée d'objectif, vous aurez une pénétration d'armure améliorée de 1. J'aime beaucoup ce détachement, c'est un de mes préférés. Il permet de jouer un petit peu ce qu'on veut dans l'armée et tout de même avoir une règle qui est quand même assez forte puisque le but de ce jeu-là, c'est de prendre des objectifs. Viendront ensuite les serfs de la terreur, donc 4e détachement de ce codex. Bon, je suis un petit peu chagriné, on a un malus et en fait la possibilité de faire des tests d'ébranlement à notre adversaire lorsqu'il se trouve à une certaine portée de nous. C'est pas oufissime, on leur met en plus un -1, c'est pas ce qui va clairement gagner des batailles, mais c'est une manière de les jouer, c'est la puissance par la peur, et les détachements et les stratagèmes sont assez intéressants. L'host de siège Affreux Martel nous permet, sur toutes les unités Hereticus Astartes, sauf les unités damnées, si la force de l'attaque au tir de notre adversaire est plus élevée que notre endurance, on va pouvoir soustraire 1 au jet de blessure. Détachement qui nous permet de tanker un petit peu plus. Ça peut être très bien sur des véhicules et des Terminators, sachant qu'ils sont déjà pas évidents à blesser comparé aux Troufions de base.
Ça peut être assez sympa. On aura ensuite les Zélotes Pactisans qui là aussi est un de mes détachements préférés puisqu'il permet en fait de marquer nos unités avec une marque de Khorne, de Nurgle, de Slaanesh ou de Tzeentch et d'avoir certains bonus lorsque l'on utilise la règle générale de l'armée qui est de pouvoir faire un pacte noir qui nous permet de gagner des bonus. Et c'est très très cool parce que tout est assez orienté. Khorne va être beaucoup plus basé sur le corps à corps. Quant à Nurgle, par exemple, va être beaucoup plus basé sur le tanking. C'est un de mes détachements préférés et généraliste qui vous permet de jouer plein d'unités différentes et surtout, même limite de peindre votre armée de plein de couleurs différentes pour pouvoir représenter tout le monde sur le champ de bataille, que ce soit en milieu narratif ou un petit peu plus dur, ça tient mine de rien la route, donc je le trouve assez intéressant. Le culte du chaos, quant à lui, c'est un détachement qui va donc favoriser surtout les escouades de damnés, donc les cultistes maudits, donc c'est assez limitatif, même si on trouve que c'est quand même assez rigolo, à savoir qu'ils vont gagner un +2 à leur mouvement et à leur charge en faisant comme un pacte noir, mais un pacte désespéré. Donc en plus de la règle du pacte noir, ça va pouvoir s'ajouter, ce qui est assez sympa. En plus de ça, toutes les unités gardes renégats vont gagner le mot-clé ligne. Ça vous permet en gros de jouer une grosse armée de péons de base. C'est peut-être pas la manière la plus fun, que ce soit en termes de peinture ou même de jeu sur la table à jouer, mais en tout cas, c'est dans le codex et si vous avez envie de le faire, vous pouvez très bien le faire. Si comme moi, vous aimez pas la garde impériale, mais que vous en avez une armée dans le placard qui est peinte, vous pouvez jouer vos gardes impériaux, vous mettez ça en cultiste et c'est rigolo. Le dernier détachement, c'est la meute de forge des âmes qui vous permet en fait de booster surtout vos véhicules et vos machines démons, donc mécanisées, va vous permettre en fait de gagner un pacte noir un peu modifié puisque vous allez avoir un -1 à votre test de pacte noir, sauf qu'en plus vous allez gagner des règles supplémentaires à celles du pacte noir puisque vous allez pouvoir, à chaque attaque de tir d'une figurine, donc de l'unité, vous allez pouvoir ajouter un objet de blessure. Cette règle est typiquement faite pour les véhicules qui se déplacent seuls, sinon une figurine par unité c'est assez maigre. Et en plus de ça, vous allez aussi gagner 2 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité. C'est un détachement qui vous permet de jouer des gros chars et des dreadnoughts et des defilers, des choses qui vont avoir de l'impact au corps à corps ou qui vont être cuirassés, enfin dans tous les cas qui vont être l'un et l'autre. Vous allez pouvoir vous spécialiser avec ceux qui tirent dans une amélioration de la blessure et être meilleur au corps à corps avec ceux qui mettent des grognons. J'aime beaucoup ce détachement-là, ça nous permet de jouer une armée full véhicule et ça peut plaire à plus d'un, même si moi je suis pas ultra fan de la peinture des véhicules Space Marines du Chaos qui sont un peu vieillissants, mais en tout cas c'est encore un gameplay supplémentaire, une corde en plus à votre arc. Je vous ai fait un petit récap des points positifs et des détachements du codex. Si vous voulez retrouver mon top 5 des unités Space Marines du Chaos que je trouve vraiment les plus efficaces, vous pouvez le retrouver juste ici. Maintenant, on va aborder aussi les points négatifs et les faiblesses de cette armée parce que, mine de rien, on est sur un codex qui est pas ultra bien classé à l'heure actuelle. Maintenant, vous connaissez mon avis sur la question, ça change tous les 3 mois, donc ça n'est pas impactant que je vous le dise aujourd'hui, mais dans tous les cas, c'est un codex qui se défend quand même relativement bien. C'est pas le meilleur, loin de là, mais c'est pas non plus le pire. Par contre, en termes de faiblesse, on a un manque cruel de létalité pure, surtout avec les unités qui sont résilientes, c'est-à-dire tous nos packs qui sont assez tanky vont pas avoir un impact de ouf et ça va être très très dur de faire un échange de ressources avec l'adversaire parce que tout ce qu'on va devoir envoyer pour faire de la létalité, c'est quelque chose qui va voler derrière. Donc il va falloir vraiment gérer ce problème d'échange de ressources et surtout on va parfois manquer cruellement d'impact, notamment au tir anti-char, sauf si on joue beaucoup de véhicules. Et si vous voulez maximiser cette létalité, vous allez être obligé de jouer des détachements spécifiques avec beaucoup de fois la même figurine pour pouvoir vraiment avoir de l'impact. Je vais penser par exemple aux escouades de cultistes maudits qui sont très impactantes, ou encore les packs d'élus qui, dans les bons chars, avec les bonnes advances et les charges, etc., font de gros dégâts, mais ça va vous demander d'avoir 18 milliards de fois la même figurine, et vous le savez, si vous regardez les rapports de bataille et mon avis général sur le jeu, j'aime pas trop quand j'ai à jouer 12 milliards de fois la même figurine, je préfère jouer un peu de tout, donc vous allez devoir vraiment vous spécialiser si vous voulez avoir vraiment de l'impact. Et toutes ces faiblesses mises bout à bout traduisent le fait que si vous spécialisez trop votre armée, et vu comment les règles évoluent en permanence aujourd'hui à Warhammer 40 000, votre armée, le temps que vous la peignez, s'il faut, elle sera nulle, ou encore même, vous aurez même pas eu le temps de la peindre, qu'il faudra vous spécialiser dans d'autres détachements, et c'est ce qui pour moi est la principale faiblesse de cette armée-là. Sachant qu'on a un codex ultra riche, c'est un petit peu dommage de devoir se consacrer à 1, 2 ou 3 unités qu'on va multiplier si 3 mois après elles sont mauvaises, et c'est pour ça que je vous conseille toujours, lorsque vous démarrez une faction, c'est d'avoir un petit peu de tout, de vous faire plaisir au niveau de la gamme, de peindre ce que vous avez envie de peindre, parce que de toute façon, et je le dis tout le temps, toutes les figurines, toutes les unités de tous les codex du jeu ont toujours leur quart d'heure de gloire. Ça dure plus ou moins longtemps, mais ça arrive toujours. Et que vous aimiez le rouge, le vert, le bleu ou le rose, ça tombe bien, Oli vous propose des boissons énergisantes, sans taurine, sans sucre, avec de la New Caf,
caféine qui se diffuse dans le sang tout au long de votre journée et qui en plus est écolo-friendly puisque pas de canette, pas de bouteille, c'est que de la poudre. Et selon les parfums, vous avez une très belle couleur, par exemple le Piranha, qui rappellera très bien les Blood Angel ou encore Korn. Tous les liens sont dans la description, vous avez même des petits codes promo pour banquer vos boissons un petit peu moins cher, ça fait plaisir et ça aide la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaye de faire évoluer un petit peu le format, donc de l'analyse du gameplay, pour que ça soit un petit peu plus complet sans pour autant être imbuvable. Le but c'est avant tout de se divertir et de jeter des dés et de rigoler avec tes potes. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous aimeriez avoir peut-être plus en détail ou moins de détails. N'hésitez pas à me le dire, c'est toujours bien pris et en plus ça fait évoluer mon contenu, donc je vous invite à le faire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates. Et il faut que j'arrête de faire la Macarena tout le temps comme ça, là, comme ça. Là. Tu parles vraiment comme un putain d'italien de merde. J'ai le droit, je suis italien.